Bonjour à tous, bienvenue sur 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Aujourd'hui, nous accueillons Pauline Madfeff. Bonjour. Bonjour. Vous êtes référente locale de l'association de lutte contre la corruption Anticor. Alors l'actualité aujourd'hui, c'est donc ce vote au Conseil métropolitain concernant l'attribution d'un marché de chauffage urbain Mhm. dont un corbeau accuse d'avoir été pipé, si je puis dire. Quel est le regard d'Anticor? J'imagine que vous suivez ce dossier de près. Alors on l'a suivi dans la presse surtout puisqu'on n'est pas nous-mêmes partie prenante au vote bien sûr. Mais effectivement les éléments qui sont sortis ont l'air de signifier que les informations qui auraient été passées aux personnes qui vont voter de la part des personnes qui ont instruit le dossier ne sont pas exactement les mêmes. Et si c'était le cas, bien sûr, ça nous pose un problème, puisque en termes de transparence, de sincérité de l'information qui est donnée à nos représentants, pour qu'ils puissent décider de comment on alloue l'argent public et à qui, c'est important. Donc bien sûr, on espère que toutes les informations ont bien été transmises, et si ce n'était pas le cas, que les services de la métropole et les élus de la métropole vont prendre leurs responsabilités, et j'espère différer le vote, ou faire en sorte que toutes ces informations soient bien communiquées. C'est ça, c'est ce que la droite préconise, différer le vote, c'est aussi ce que vous préconisez s'il s'avère qu'il y a un manque d'informations. Alors, nous, différer ou rétablir ou envoyer les informations, peu importe, à la fin, ce qui compte, c'est que les personnes aient eu en temps et en heure, c'est-à-dire suffisamment tôt pour avoir le temps d'en prendre connaissance, l'intégralité des informations qui leur sont nécessaires, en toute sincérité, de la part des personnes qui ont étudié des services qui ont étudié les dossiers. Donc voilà, on va voir cet après-midi du coup ce qui se passe. La semaine dernière, vous avez publié un palmarès éthique et transparence en analysant les règlements intérieurs de 26 communes du Rhône, Mhm. donc qui prend plusieurs dizaines de critères en compte, notamment l'accessibilité du règlement intérieur, les modalités d'expression des élus d'opposition. C'est Villeurbanne qui arrive en tête, la commune dirigée par le maire socialiste Cédric Van Stevendel. Dites-nous un petit peu pourquoi Villeurbanne s'est démarqué des autres communes et puis qu'est-ce que ça dit un règlement intérieur de la transparence et de l'éthique d'une commune? Tout à fait. Alors, c'est Villeurbanne qui arrive en tête. Alors, on a Villeurbanne et Dessines qui sont vraiment au coude à coude dans notre étude. Donc, on les considère tous les deux comme des gagnants. Donc, pourquoi c'est important un règlement intérieur? Parce que c'est là-dedans qu'on écrit comment va fonctionner la collectivité et comment on va faire en sorte que les décisions publiques locales soient prises en accord avec les règles notamment d'achat public, dont on vient de parler, la consultation des élus d'opposition, les modalités du débat budgétaire. Donc en fait, c'est vraiment dans ce petit résumé de règles du Code général des collectivités territoriales qu'on peut choisir comment on va gouverner sa commune. On peut supposer qu'un élu qui arrive, qui est nouvel élu, qui n'a pas de formation obligatoire ni au fonctionnement d'une commune ni à l'éthique, ne va pas forcément aller lire les 5000 pages du Code général des collectivités territoriales. Et donc dans un règlement intérieur, on choisit quel type de démocratie locale on veut. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important. Et puis c'est souvent la petite bête qui se cache là-dedans, c'est-à-dire quand on voit qu'on n'a pas assez d'expression des élus d'opposition, par exemple, ou qu'il n'y a pas assez de temps pour étudier les dossiers en conseil municipal, c'est là-dedans que va se jouer la qualité de la démocratie. Donc c'est pour ça que c'était important. Pour revenir sur Villeurbanne, pour répondre à votre question, en 2020, lors des municipales, donc pendant le Covid, dans une session un peu compliquée, on avait envoyé nos propositions pour des communes plus éthiques à de nombreuses listes candidates. Et Villeurbanne avait été parmi ceux qui ont gagné à Villeurbanne étaient parmi les rares qui ont gagné, qui avaient répondu à nos propositions préalablement. Donc ils sont dans une démarche qui est cohérente depuis le début. En essayant d'avoir mis ça en place dans leur campagne, l'avoir intégré dans leurs propositions, avoir gagné, ça c'est pas tout le monde qui pouvait le faire, mais donc comme ils ont gagné, ils ont pu mettre en place et ils ont quelque chose de solide. Ouais. D'accord. Et il y a la commune de Vénissieux aussi, alors ça peut paraître surprenant, qui est plutôt bien classée, quatrième je crois, Mm-hmm. alors que vous avez annoncé la semaine dernière, donc vous aviez procédé à un signalement pour des soupçons de détournement de fonds publics concernant une subvention de 600 000 euros au journal Expression. Mm-hmm. Expliquez-nous un petit peu ce signalement et pourquoi finalement malgré ce signalement, Vénissieux se retrouve à la quatrième place. Oui, c'est vrai. Notre étude est théorique, c'est-à-dire qu'elle analyse la façon dont sont rédigés les règlements intérieurs par rapport à ce que nous, on attend de comment une démocratie locale devrait fonctionner. Ça ne veut pas dire que c'est un blanc-seing sur tout le reste de la gestion de la commune, absolument pas. Voilà, c'est pas parce que Villeurbanne gagne que Villeurbanne ne fera jamais ou n'a jamais fait de bêtises. Voilà, c'est tout à fait possible. Et sur le cas de Vénissieux, par exemple, cette histoire de subvention pour laquelle on a fait un signalement ne correspond à aucun des points du règlement intérieur. Il s'agit simplement de savoir si la décision politique qui a été prise à Vénissieux de créer une subvention pour ce média
est légale ou pas, et constitutive d'une infraction ou pas. Et donc le signalement porte là-dessus. Il n'y a pas vraiment de lien avec le règlement intérieur qui, lui, décrit comment fonctionne la commune. D'accord. Et pour conclure, on a Rieux-la-Pape, alors qui est hors catégorie, parce que vous n'êtes pas parvenu à obtenir le règlement intérieur. On a eu le maire Julien Smati, maire Les Républicains, qui dit avoir eu aucun vent de ses sollicitations pour obtenir le règlement intérieur. C'est la seule commune pour laquelle vous n'avez pas eu ce règlement. Eh ben, c'est la seule des 26 communes, oui, tout à fait, qui ne nous l'a pas fourni. Donc pour certaines, c'est disponible en ligne, on peut le télécharger. Pour d'autres, on a envoyé un petit email à la mairie, on nous l'a envoyé tout de suite. Pour certaines, pour 3-4 communes, il me semble, il a fallu envoyer un petit recommandé avec accusé de réception, mais on a fini par l'avoir. Et Rieux-la-Pape est pourtant passé par toutes ces étapes-là, donc ce n'est pas sur le site, on n'a pas répondu à notre réponse, on n'a pas répondu à notre recommandé. On a un accusé de réception, après peut-être ça s'est perdu dans les services, mais du coup, que le maire n'hésite surtout pas à nous l'envoyer, hein, notre adresse email est publique. Ce qui est surprenant, c'est qu'il avait été voté en plus en conseil municipal quelques jours avant seulement. Écoutez, écoutez Pauline Matefev, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.